Hello guys. Alors, avec la dernière vidéo que nous avons vue, nous avons donc clos avec tout ce qui est fonction scalaire donc de type caractère. Et aujourd'hui, nous allons voir les fonctions scalaires de type number ou numérique, qui sont donc des fonctions qui vont nous permettre donc d'effectuer des opérations sur des data types, donc des types de données numériques. Alors, il faut dire qu'il existe trois types donc de fonctions scalaires de type numérique, qui sont ici. Donc premièrement round, ensuite trunc et puis mode. Sans plus tarder, nous allons commencer avec la première fonction, donc round. Alors la fonction round, elle est très simple, très efficace. Elle sert tout simplement à arrondir en fait donc une valeur entrée ici x, et le y ici, donc deuxième argument, va donc servir à définir la longueur en fait sur laquelle on veut, va définir en fait la longueur de notre arrondissement. Donc on va voir ceci dans notre SQL Developer. Alors là, à l'écran, j'ai un exemple. Donc j'ai une valeur 45,9652 et moi je veux arrondir donc à deux chiffres après la virgule. Donc là, ici, j'ai marqué 2. Je vais exécuter pour voir ce que ça va me donner. Donc là, j'ai 45,97. Donc ma valeur qui était là, donc 45,9652, 45,9652, donc arrondi à deux chiffres après la virgule, va me donner 45,97. C'est ce qui est bien là. On va essayer avec une autre valeur. Je vais réécrire donc ceci, select round. Je vais donner une valeur 1425,235 comme ceci. Et je vais cette fois-ci arrondir toujours à un chiffre plutôt après la virgule. Donc je marque ça. Je mets from dual. J'exécute le tout. Je vois cette fois-ci 1425,2. Donc 1425,2. Pourquoi ici c'est 2? Parce que après le 2, donc le chiffre qui vient c'est 3. Donc la règle nous dit que quand les valeurs sont inférieures à 5, on va donc arrondir au chiffre. Sinon on va laisser en fait le chiffre qui est là comme ceci. Par contre, si la valeur est supérieure ou égale donc à 5, on va arrondir ici, mais en utilisant cette fois-ci le chiffre supérieur. On va essayer donc pour voir si ça marche avec un 5 cette fois-ci ici. Et je vais faire ça. Je vois bien que cette fois-ci, j'ai 1425,3. Donc, un autre exemple, j'enlève là comme ceci. Je vais exécuter. Je vois 1425. J'enlève ça. Je marque ici 6 par exemple. Je vois là 1426. Donc, c'est pour dire que par défaut, quand j'indique pas une valeur donc pour mon y ici, la valeur sera égale à 0. 0 qui veut dire que aucun chiffre en fait après la virgule. Donc, en utilisant soit 0 comme ceci, en utilisant soit 0 ou en ne définissant tout simplement pas de valeur pour mon y, je veux dire que
je veux tout simplement arrondir en éliminant donc la virgule, donc en éliminant donc la partie décimale en fait. Par contre, si je veux maintenir donc ma partie décimale et fixer donc une taille, c'est-à-dire un chiffre ou deux chiffres ou trois chiffres après la virgule, je vais donc indiquer donc en paramètre, je vais donc indiquer une valeur donc pour mon y qui sera soit 1, soit 2, soit 3, donc dépendamment du résultat. Voici pour la première fonction round. On vient cette fois-ci à la deuxième fonction trunc. Trunc qui va donc servir en fait à délimiter, donc donner une taille en fait à une valeur numérique, et cette taille là c'est ce qu'on va définir par exemple ici dans le y. Donc trunc en fait va prendre en argument une valeur numérique et nous on va définir notre y pour dire que on veut par exemple juste maintenir deux chiffres après la virgule, on veut juste maintenir trois chiffres après la virgule, on veut maintenir zéro chiffre après la virgule. Donc trunc va couper en fait en fonction de ce qu'on aura défini comme valeur. Donc ici, au lieu de place de round, je vais essayer trunc. Pour dire donc truncate. Et là, j'ai comme ceci. Et moi, je veux garder seulement un chiffre après la virgule. Je vais mettre 1 comme ça. Donc trunc 1425,655. Là, j'ai trois chiffres après la virgule. Moi, je veux revenir à un seul chiffre après la virgule. Je vais donc utiliser trunc comme ceci. Et là, je constate que j'ai 1425,6. Donc, j'ai désormais un seul chiffre après la virgule. Mais si vous remarquez, vous allez voir que ici, le 6 est resté pareil. Alors que après le 6, on a un 5. Si on avait utilisé donc la fonction round, ici, on aurait plutôt 7. Mais là, on a 6. Donc, la différence entre trunc et round, c'est que round va donc arrondir en tenant compte donc du chiffre qui vient après ce que nous on aura défini donc dans notre y, c'est-à-dire 1 par exemple ici. 1 chiffre après la virgule, donc on allait tenir compte du deuxième chiffre après la virgule. Par contre, avec truncate, il ne tient pas compte de ce qui vient donc après la valeur donc nous on aura défini ici en y. Donc si on définit 1, il va tout simplement prendre ceci comme ça et nous ramener cette valeur. Si on avait défini 2, il va prendre tout simplement 65 et nous ramener 65. On va exécuter. J'exécute comme ça. Et là, on voit bel et bien 65. Donc, on va essayer avec 0, c'est-à-dire, on va rien mettre là. On exécute et on voit bel et bien 1425. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la fonction mode. Mode, donc, pour dire modulo. Ok, et le modulo, c'est quoi? Le modulo, c'est en effet le reste de la division euclidienne, donc entre deux nombres. Entendons par là le reste de la division entière entre deux nombres. Je vais prendre un exemple. J'ai deux nombres qui sont 25 et 4. Alors, 25 divisé par 4, si je ne m'en tiens qu'à la partie entière, donc une division entière, donc une division euclidienne, j'aurai 25 divisé par 4, ça va me donner 6. Et le reste de cette division euclidienne là sera 1. Donc le reste de la division donc, entière entre 25 et 4 sera 1. Et 1 ici va donc représenter le mode de 25 et 4. On va venir essayer ça dans SQL Developer.
Alors, j'ai select mode 25K from dual. J'exécute. Et je vois bien que le résultat ici est 1. Donc, un petit exemple. Comment fait-on souvent la reconnaissance de nombres pairs? On va tout simplement voir le mode donc de ce nombre-là divisé par 2. Donc, si je prends par exemple 2, mode 2, pour que ce nombre soit pair, il faut que son mode-là soit en fait égal à 0. Donc, quand j'exécute, je vois que mode ici égale à 0. Je peux conclure que le 2 qui est ici est un nombre pair, sinon un chiffre pair. Je peux essayer avec n'importe quel nombre. Je prends 5 comme ceci, 8 avec un 3 à la fin. Tant que le mode est différent de 0, c'est pas un nombre pair. J'exécute. Je sais qu'on voit 1 ici, donc pas un nombre pair. Je change là, je vais mettre 6. Le reste, c'est 0. C'est bel et bien donc un nombre pair. Bref, là, c'était une petite parenthèse, en fait, pour vous montrer une des manières d'utiliser, en fait, mode dans la pratique. C'est pas la seule manière, donc modulo. Alors, voici un peu ce dont je voulais vous parler concernant donc la fonction modulo.